Yes, go ahead when you're ready. Good. Good morning, everyone. I'm Bobby Morrissey, the chair of the UMA Committee. And this morning, the members of the committee requested that we be available to the media following the tabling of the report this morning in the House on youth employment in Canada. At this stage, I'm pleased to be joined by three members of the committee that represents all three parties on the committee, and they will be making opening statements, and then we'll take any questions that you have following that. So we'll begin in the same order that we do the speaking order in committee. We'll begin with the official opposition. So, Mr. Jennis, we'll begin with you, followed by Madame de Rocher and Madame LaRouche. Monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Nous avons une crise de chômage chez les jeunes maintenant en Canada. We have a serious youth unemployment crisis in this country. The latest numbers show 14.3% is the youth unemployment crisis. This represents lost opportunities, fears about the future, and it's so important that we offer concrete plans to give young people hope. In the fall, our party announced our Conservative Youth Jobs Plan, which highlighted a number of key priorities: unleashing the economy, fixing immigration, fixing training, and building homes where the jobs are. I'm very pleased to join colleagues from other parties today to discuss the HUMA Committee's unanimous report on youth unemployment. From my perspective, this reflects many of the key priorities highlighted by the Conservatives this fall, and I'm pleased that we were able now to get the unanimous endorsement of the HUMA Committee behind these priorities, which will take significant steps to address the youth unemployment crisis, and we call on the government to implement these recommendations. There's a long list of great recommendations. I want to highlight a few that align with plans we've put forward previously. That the Government of Canada, Recommendation 1, seek to reduce taxes and red tape in order to address concerns about how taxation and regulatory environment has limited productivity growth and held back youth employment. Recommendation 2, that the Government of Canada recognize the positive role that natural resource development, manufacturing, and other sectors play contributing to employment and seek to valorize work in all sectors. And Recommendation 3, that the Government of Canada, in collaboration with provinces and territories, employers, and youth-serving organizations, ensure that immigration-level plans incorporate labour market analysis, particularly impacts on young workers, including consideration of availability of entry-level jobs, wage dynamics, and housing pressures. These align directly with our calls to unleash the economy and fix problems in immigration. There are recommendations about recognizing the value and dignity of work, all work, as well as study providing accelerated capital cost write-off for employers investing in workforce housing, again aligning with our proposal to build homes where the jobs are. As a Conservative Party, our goal has always been to be a constructive opposition, to put forward real practical ideas to confront the youth unemployment crisis and other challenges facing the country, and to encourage the government to adopt these constructive proposals that we've put forward. So I see the adoption of this unanimous report, including and reflecting these key priorities, as a positive step forward. And again, I hope that the government will finally move forward with the strategy to address youth unemployment and implement the proposals that we've put forward and those contained in this unanimous all-party report. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Jennis. We'll now hear from Madame de Rocher pour le gouvernement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je tiens d'abord à souligner qu'on se réunit aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe. Je crois que c'est important de le reconnaître. Je voudrais aussi souligner le travail du comité et les contributions des jeunes Canadiens, des employeurs, des organisations syndicales, des éducateurs et des leaders communautaires qui sont venus témoigner au comité et qui ont vraiment fait un engagement concret pour qu'on ait les meilleures recommandations possibles sur cet enjeu qui est très important. Le rapport confirme ce qu'on sait déjà. Les jeunes Canadiens font face à de réelles pressions en début de carrière, la hausse du coût de la vie, beaucoup de concurrence sur le marché de l'emploi pour les premiers travails. Mais les jeunes travaillent fort pour acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour leur réussite. That's why continued action is essential. When young people succeed, Canada succeeds.
Our government is focused on ensuring young Canadians have the tools, experience, and opportunities they need. We're making significant investments to help them develop skills, gain experience, and access good-paying jobs, especially in sectors where Canada needs workers most. Un des thèmes les plus clairs de l'étude, c'est l'importance de renforcer et surtout de revaloriser les métiers spécialisés et les parcours d'apprentissage. Le Canada, on a besoin, on le sait, on a mis des gros programmes de l'avant au niveau des infrastructures. On a besoin de travailleurs pour construire les logements, pour moderniser nos infrastructures, pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement et surtout pour soutenir la croissance économique. C'est pourquoi la mise à jour économique du printemps lance un effort national de 6 milliards de dollars pour recruter, former et embaucher 100 000 nouveaux travailleurs des métiers spécialisés certifiés Sceau rouge au cours des 5 prochaines années. Ça va comprendre des stages rémunérés, des formations, des programmes d'apprentissage. On aidera les employeurs en couvrant jusqu'à 10 000 $ de salaire la première année pour un apprenti. We're also providing a $400 weekly top-up during in-class training and a $5,000 completion bonus for those who achieve Red Seal certification. And I think this is just one example of how we are responding to the evolving world around and to what we heard from employers and from experts during these studies. Experience matters. Through the Youth Employment and Skills Strategy, Canada Summer Job, and the Student Work Placement Program, we're helping young people get that first opportunity, build real-world experience, and gain confidence. And we know from what we heard that this is really the key to the success of young people as they head into the workforce. On sait aussi que l'abordabilité demeure un enjeu. C'est pourquoi nous avons prolongé l'augmentation de 40 % des bourses canadiennes aux étudiants. On a relevé le plafond hebdomadaire des prêts d'études pour l'année universitaire 2026-2027. Le rapport souligne que les expériences des jeunes ne sont pas toutes les mêmes. Certains font face à des obstacles supplémentaires. On pense entre autres aux jeunes autochtones, aux jeunes noirs, les jeunes en situation de handicap, les jeunes pris en charge, les femmes dans les métiers spécialisés, on en a besoin de plus, et ceux vivant dans les communautés dont les langues officielles sont en situation minoritaire. On doit s'assurer qu'on a des mesures inclusives qui sont adaptées à ces réalités. At the same time, Canada's economy is changing. New technologies, including artificial intelligence and automation, are reshaping the skills in demand. Our focus in ensuring young Canadians are prepared not only for today's jobs, but for tomorrow's opportunities. Young Canadians are motivated, talented, and full of potential. Our job is to make sure they have every opportunity to succeed, and that's exactly what we're delivering. Merci. Thank you. Merci, Madame Desrochers. Et maintenant, Madame Larouche de la Parti québécois, Bloc québécois. Madame. Merci beaucoup. C'est effectivement un rapport important pour parler d'emploi des jeunes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une génération qui travaille fort, qui étudie, qui veut contribuer à la société, mais qui a de plus en plus de difficultés à trouver sa place dans l'économie actuelle. Le rapport du comité UMA sur l'emploi des jeunes est préoccupant. On y apprend que le taux de chômage des jeunes a atteint en moyenne 14 % en 2025, soit un niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie si l'on exclut la pandémie. Le comité a aussi entendu que les étudiants à temps plein vivent une situation particulièrement difficile et que les emplois d'été se font de plus en plus rares. Pendant ce temps, le coût de la vie explose. Les jeunes doivent composer avec des loyers qui sont inabordables, des emplois précaires, des stages insuffisamment rémunérés, des difficultés d'accès à l'assurance-emploi et une pression financière qui retarde leur projet de vie. Donc, pour le Bloc québécois, cette situation doit être prise au sérieux. Nous croyons qu'il faut d'abord reconnaître les réalités du Québec et des régions. Le rapport démontre clairement que les réalités varient énormément d'une province et même d'une région à l'autre. Au Québec, certaines régions vivent presque le plein emploi, alors que d'autres, comme la Gaspésie et la Madeleine, connaissent des taux de chômage beaucoup plus élevés chez les jeunes. C'est pourquoi les solutions mur à mur d'Ottawa ne fonctionnent pas. Le Bloc québécois demande davantage de transfert et de flexibilité pour le Québec, des mesures adaptées aux réalités régionales, un soutien accru aux PME québécoises et des investissements ciblés dans des secteurs créateurs d'emplois de qualité. Nous croyons
aussi qu'il faut protéger les jeunes travailleurs atypiques et saisonniers. Le rapport souligne que plusieurs jeunes tombent dans le fameux trou noir de l'assurance-emploi et que les critères actuels ne correspondent plus à la réalité des emplois modernes. C'est pourquoi, donc, au Bloc québécois, on continue de réclamer une réforme complète de l'assurance-emploi, un seuil universel d'admissibilité plus accessible et une meilleure protection pour les travailleurs saisonniers à temps partiel ou occupant plusieurs emplois. Et ça a été mentionné par des collègues précédents, la question aussi d'emploi du programme emploi d'été. Il y a beaucoup est victime de son succès. Il y a encore des jeunes qui ne réussissent pas à obtenir leur poste, des entrepreneurs qui n'arrivent pas à avoir les emplois pour faire travailler les jeunes. Donc, il faudra aussi regarder cette question-là, parce que le véritable problème, c'est qu'il y a un gouvernement fédéral qui n'a pas su planifier adéquatement ni le logement, ni les infrastructures, ni l'intégration économique, ni les besoins régionaux en main-d'œuvre. Donc, on croit au Bloc québécois que les jeunes doivent étudier, se loger, travailler et bâtir un avenir dignement. Donc, aujourd'hui, trop de jeunes ont l'impression de travailler énormément sans pouvoir avancer réellement. Nous avons la responsabilité collective de leur redonner cette perspective d'avenir. Merci. Merci, Madame LaRouche. Now, the three members will take questions if there are any. There's no question. There's nobody on Zoom. Il n'y a pas de questions sur Zoom ni dans la pièce. Ceci conclut la conférence de presse. This will end the press conference. Okay. Thank you. Merci. Thank you. Thank you, members. Oh, oui. Madame, merci. Merci.